mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo pour nos amis célibataires. Donc on va regarder un petit peu vos énergies, est-ce qu'éventuellement il y a une nouvelle rencontre, qui ont vu, qu'est-ce qui vient, comment est-ce que vous allez évoluer dans votre quotidien. Donc c'est un tirage spécial célibataire, vous avez la possibilité de choisir entre quatre choix, 4 tas différents, donc 4 tarots différents. Le tarot Rider-Waite, celui-ci, c'est le tarot de l'histoire des sorcières, le tarot de la magie verte et le tarot des sorcières. Donc celui-là, c'est de l'histoire et celui-là, c'est le tarot des sorcières. Donc je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez faire le choix entre ces 4 tarots-là. Vous prenez celui qui vous appelle le plus et moi, je vais procéder à l'interprétation. On va tout de suite commencer avec l'interprétation du tas numéro 1, donc ceux qui ont choisi le tarot Rider-Waite, et on va préciser avec donc After Tarot. En fait, ça c'est le premier tarot Rider-Waite, c'est celui qui a été créé à la base en Angleterre, et celui-ci c'est le côté évolutif, si vous voulez, c'est celui qui donne vraiment les prédictions du futur. Donc c'est pour ça que je l'utilise beaucoup, vous le voyez souvent, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Alors actuellement, vous mes amis du tas numéro 1. Donc il y a une certaine méfiance, je pense que vous avez dû peut-être vivre des trahisons, vous avez peut-être dû vivre des rejets, des abandons dans votre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à ouvrir votre cœur et du coup, bah, vous vous posez beaucoup de questions, vous vous méfiez, vous ne savez pas très bien où est-ce que vous voulez vous allez, ce que vous voulez. C'est un peu compliqué. Là, on voit que c'est un peu compliqué parce que vous êtes sous vos gardes, sur la méfiance, sous la méfiance. Pourtant, il y a une notion d'estime. Je pense que vous êtes sorti de cette situation-là, on va dire plus ou moins victorieux, glorieux. Moi, je sens que vous êtes fier par rapport à ce qui s'est passé en fait dans votre vie sentimentale. Euh, vous avez vécu un truc. Donc, vous l'adaptez vraiment à votre situation, hein, donc trahison, l'abandon, etc. Donc vous avez traversé un truc qui a été assez compliqué, mais en fait, votre façon d'agir à cette situation-là vous a rendu. Vous êtes fier de vous, vous vous dites au moins j'ai réussi à ouvrir les yeux, j'ai réussi à sortir de cette illusion, j'ai réussi à voir les choses clairement. Et du coup, aujourd'hui, vous savez où est-ce que vous allez. Vous voyez, là on voit qu'il est très prudent, mais il y a quand même cette notion de savoir où est-ce qu'on va. On regarde devant soi, on regarde pas derrière. Là, c'est plus de la méfiance, alors que là, on regarde devant, on regarde vers l'avenir. Donc, je pense que vous savez ce que vous voulez. Vous avez compris ce que vous voulez. Il y a quand même des émotions qui sont mélangées, il y a encore des doutes, il y a encore du boulot hein, sur vos ombres, parce que la lune, elle vient éclairer ce qui est caché, ce qui est mystérieux. Donc oui, on voit que vous travaillez encore sur vos émotions, vous essayez de comprendre, de décortiquer, etc. Mais vous êtes vraiment sur le bon chemin. Et là, vous ne vous voilez plus la face, parce que si on regarde bien cette carte-là, elle regarde ses émotions. Donc, vous êtes en train de vraiment travailler sur vos émotions, sur vous, sur ce que vous avez vécu, sur votre blessure. Donc, ça prend un petit peu de temps. Vous pouvez également vous entourer, ne rester. Si vous avez le sentiment que vous êtes seul. Alors, je vais vous donner vraiment. J'ai cette carte-là qui me donne vraiment des messages, donc je vais vous les donner. Si vous avez le sentiment d'être seul, d'être abandonné, d'être isolé dans votre perception, dans votre tristesse, dans votre voilà, vous pouvez vous entourer des personnes. Vous pouvez demander, organiser des soirées, aller voir, faire des apéros, etc. N'attendez pas qu'on vous sollicite systématiquement. Vous pouvez aussi, vous, de votre côté, faire, montrer aux autres que vous avez besoin des autres. Parce que si vous restez isolé, tout seul dans votre coin,
bah, les autres, en fait, ils pensent que vous avez vraiment besoin de la solitude pour de vous reconstruire et cetera. Donc ils vous sollicitent pas forcément parce que c'est les énergies que vous dégagez. Donc s'il y a cette notion de tristesse et de solitude qui s'est installée, vous pouvez briser ça. Parce qu'on voit qu'il y a des gens qui seraient prêts, en fait, à être avec vous. Il y a des gens qui vous apprécient, qui seraient prêts à communiquer avec vous. Et donc, là, on voit que moi, ce que je constate là, donc si je regarde bien la ligne, heu, là, ce que je constate, c'est qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé qui vous a fait mal, hein, qui vous a fait mal, à l'esprit, à l'ego, même dans votre âme, hein, ça vous a perturbé. Mais ce que je regarde, c'est que vous regardez vers l'avenir et vous avez envie d'en finir. Vous avez envie d'arrêter avec, ce côté, triste et cetera. Vous avez envie de démarrer autre chose, d'aller ailleurs, de voilà. Alors là, au niveau du conseil que je puisse vous donner, ne brûlez pas les étapes parce que si, en fait, on ne prend pas vraiment le temps d'analyser nos sentiments, de bien travailler sur nos sentiments, en fait, on va avoir tendance à, répéter les schémas, voilà, qui se sont déjà passés, attirer les mêmes genres de personnes et cetera. Il faut apprendre aussi à vraiment comprendre ses émotions. Pourquoi est-ce qu'on a fait certaines choses? Pourquoi certaines choses nous sont arrivées? Pour, en fait, les transcender, pour libérer et puis, bah, pour guérir. Pas forcément les couper comme vous prévoyez là de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a besoin de comprendre pour pas répéter les schémas, pour pas que vous retombiez dans le même piège, dans la même situation, dans la même relation. Alors, je vais essayer donc de voir votre avenir, hein, comment est-ce que qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Niveau sentimental, qu'est-ce qui vous attend? Regardons ensemble. Alors, célibataire, sentimental. Hop, on y va. Alors, 1, 2, 3 et 4. Et 2. Et on va voir le résultat juste là. On y va. Alors, oui, on voit que vous avez vraiment un souhait. Un souhait. Même si c'est pas facile. Donc, si vous êtes un homme, d'accord, je parlais déjà parce qu'on a un roi de coupe là, de coupe. Donc, si vous êtes un homme, on voit que, en fait, vous êtes en train de regarder devant, en fait, devant vous, et votre vision est brouillée. Vous ne voyez pas clairement la situation et vous avez envie de justement, arrêter cette situation, de sortir de cette illusion et cetera. Donc voilà, moi c'est ce que je comprends. Donc, et plus vous allez avancer, là, cette carte-là et celle-là, elles sont très similaires, hein. Elles ont à peu près le même message, hein. On a les yeux fermés là, on a les yeux fermés là. On voit que c'est lourd, là on voit qu'il y a une elles sont très, très similaires. Seulement là, ça parle vraiment des émotions pures, alors que là, ça parle aussi de la mentalisation, c'est des illusions mentales. Donc en fait, vous avez 2 fois donc l'as d'épée qui dit: «Vous avez envie d'arrêter ça». Alors oui, arrêter l'illusion, ça, je vous le conseille vivement. Arrêtez l'illusion. Heu, Par contre, traverser les émotions plutôt que de les refouler. Voilà. Il y a une notion entre les 2, c'est-à-dire que là, moi, je vous donnerais plus le conseil de comprendre vos émotions, de comprendre pourquoi certaines choses se sont passées pour pouvoir libérer, pour pas que ça se transforme. Vous savez, quand on refoule une émotion, elle peut se transformer en une addiction. Cigarettes, alcool, et toutes d'autres substances, même, addiction à un niveau affectif et ainsi de suite. Donc, plus vous comprenez vos émotions, plus que vous écoutez votre corps, votre cœur, et ben, moins vous allez, avoir justement ces tendances-là. Alors que là, oui, on voit bien que vous avez besoin de ça. Donc si vous êtes, une femme, et ben, vous vous posez énormément de questions, par rapport à un homme. Il y a un questionnement, alors pas forcément à un homme précis, hein, sur votre futur. En fait, vous êtes trop dans la idéalisation, dans la mentalisation de votre prochaine relation. Et du coup, bah, en fait, vous mettez un petit peu de côté, la réalisation
de d'une relation et ainsi de suite. Parce que vous ne vous réalignez pas vraiment, correctement, vous voyez? Parce que cette carte-là de l'illusion, il faut en sortir pour être réaligné avec les bonnes vibrations, les bonnes énergies pour pouvoir rencontrer l'autre. Alors, on va regarder l'évolution. Donc, on a encore une fois, vous voyez, c'est la même carte, hein. Donc, on a encore une fois cette opportunité de l'aide des autres, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous le présenter, peut-être qu'il y aura des amis en commun. euh, on pourrait même dire que c'est dans un bâtiment, parce qu'on voit que c'est à l'intérieur de quelque chose, dans un endroit fermé. Ça va se passer assez rapidement, parce que la 8 de bâton, elle annonce vraiment une rapidité. Et là, on voit que c'est peut-être le soir, hein, c'est peut-être un soir, lors d'un événement, quelque part, où vous allez rencontrer quelqu'un. Il y aurait la possibilité de faire une rencontre. Et oui, une rencontre où vous allez pouvoir justement entreprendre, réaliser, analyser, discuter de projets de l'avenir. Le 2 de bâton, on se lance, on est sur le départ de commencer une aventure. On est sur le... Voilà, c'est là, ça se présente, ça vient. Donc pour moi, le tas numéro 1, vous avez encore pas mal de boulot au niveau émotionnel. Vous avez clairement un conseil, c'est de sortir un petit peu de cette illusion. Même, je vois que vous avez la volonté de sortir de ça. Donc, vous avez les deux épées. Donc, attention, ne pas refouler, ne pas arrêter de ressentir vos émotions. Moi, je vous conseille plutôt de les comprendre et de les transcender. Par contre, la mentalisation, tout ce qui est mental, oui, vous pouvez arrêter. Il va y avoir quand même un événement qui va se passer dans votre vie, parce que moi je vois une rencontre. Je ne vois pas que ça va être très très loin dans le temps. Donc la datation, j'ai pas vraiment de notion de datation, mais ça va pas être au-delà, on va dire, de 6 mois. Donc, c'est bien, bien plus tôt, parce que cette énergie, elle est assez rapide. Et on voit que ça va être stable, parce que vous allez vous écouter. Les deux personnes, elles se regardent dans les yeux, elles ont le monde dans leurs mains, et en fait, tous les deux sont en train de se poser des questions. Comment est-ce que les choses vont évoluer, ou vers quoi on y va, etc. Donc, ils vont se mettre d'accord pour commencer une histoire. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le tas numéro 1. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous parler. Je vous souhaite de tout cœur de faire la rencontre, la bonne rencontre pour vous. N'hésitez pas à me faire un retour au moment où ça viendra. N'hésitez pas à me faire un retour si ça vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Bonjour mes amis de choix numéro 2, ceux qui ont choisi le tarot des histoires de sorcières. Alors, on va regarder tout de suite votre tirage. Donc, pour moi, alors vous êtes... alors, là, c'est vraiment les cartes qui vont parler de là tout de suite, de maintenant, d'aujourd'hui. Alors, vous êtes célibataire. Alors, je suis partagée. Donc, pour certains d'entre vous, oui, vous êtes célibataire, mais vous communiquez avec quelqu'un. Vous êtes en communication avec quelqu'un. Vous êtes sur le point de communiquer avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'est présenté dans votre vie. Ou vous n'êtes pas du tout célibataire. Parce que pour moi, j'ai pas l'impression que vous êtes seul dans votre énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que il y a déjà peut-être un flirt, une communication, des discussions. On ne pourrait pas parler d'un célibataire à 100%. Il y a déjà des trucs en vue. Donc oui, il y a un homme. Il y a un homme de feu, un homme qui a une énergie assez dynamique, un homme qui est très entreprenant, un homme qui communique bien, avec qui vous vous entendez bien. Il y a vraiment ce côté-là qui se présente. Donc, c'est quelqu'un qui stimule
votre perception. Alors si vous êtes un homme, donc ça parle de vous, donc vous avez des envies, vous avez des projections, vraiment, dynamiques, vous savez ce que vous voulez, donc vous avez envie plus de passion, de vivre des choses, à fond, de profiter, de début d'une relation et ainsi de suite. Si vous êtes une femme, et ben, la personne avec qui vous communiquez, hein, cet homme-là, et ben, en fait, c'est quelqu'un qui éveille vos sens. Qui éveille vos sens, qui donne envie de se rencontrer, qui donne envie de se projeter. Donc, que vous soyez l'homme ou femme, hein, là, du coup, on voit que on a envie de créer, de construire, de faire. Donc, pour moi, clairement, hein, je ne pense pas que vous êtes à 100% célibataire. Donc, je peux pas dire. C'est curieux de le dire comme ça, à 100% célibataire, mais en fait, je vois que vous avez des communications. Je vois que vous avez des communications. Alors, peut-être que vous n'êtes pas engagé, mais on, on discute, on travaille pour faire. Voilà, pour faire. Il va y avoir un événement qui va se passer. Et peut-être que justement, c'est ce qui va déclencher, c'est ce qui va vous sortir de cette communication, qui va entamer un un nouveau départ, qui va entamer, un nouveau truc. Ou alors attendez, parce que là, on parle du présent. Moi, je suis partie déjà dans la prédiction oui, j'ai l'impression que ça va venir ça. Je sais pas pourquoi. Je l'ai perçu comme ça, je l'ai perçu que c'est un truc qui va venir. Il va y avoir un truc qui va se passer. Qu'est-ce qui va déclencher? Il y a une stabilité. Alors, si vous hésitez entre 2 personnes, parce que c'est possible, hein, c'est possible, pardon, excusez-moi, j'ai bougé la caméra. C'est possible qu'il y a 2 énergies. Que cette femme-là, il faut qu'elle fasse un choix entre ces 2 personnes-là. Ouais. Donc, il faudra qu'elle fasse un choix et c'est ce qu'elle va faire. Elle va prendre la décision. Ouais. Alors là, je suis très curieuse. Je ne l'ai pas fait pour le premier temps, mais là, j'ai envie vraiment de le faire. Je vais couvrir ce roi-là et celui-là. Donc celui-ci, hein, donc celui-là, je vous ai dit, il éveille vos sens, il est dynamique, il allume le feu, les papillons dans le ventre, etc. Celui-ci, il propose plus une stabilité, une sécurité, c'est quelqu'un de plus posé, etc. Et là, moi, je vois que vous êtes entre les deux. Que vous soyez l'homme ou une femme, hein, vous pouvez vraiment transposer, hein, parce que si vous êtes un homme, imaginez que vous êtes là et qu'il y a 2 personnes donc qui sont dans vos énergies, parce que là, elles sont représentées par les rois, mais ça peut totalement être présenté par les reines. Et donc, en fait, il y a une femme, hein, qui est très entreprenante, qui est très dynamique, qui allume vos sens. Il y a une autre qui serait plus là pour poser, pour construire, pour que ça soit beaucoup plus solide. Donc, si vous voulez, dans les 2 énergies, on voit qu'avec celle-ci, on y va, mais c'est une aventure et on ne sait pas où est-ce que ça nous mène. Avec celle-ci, on sait à peu près où on y va. En fait, c'est beaucoup plus stable, c'est beaucoup plus posé, c'est plus clair. Et là, vous êtes entre les 2. Et donc, je pense qu'il y a un choix à faire à un moment donné. Je vais essayer de préciser. Je vais essayer de préciser. Alors, préciser. En fait, j'ai envie de tirer une carte sur chacun d'eux pour avoir un peu une idée, peut-être, de choix que vous allez faire ou qu'on vous conseille de faire. Oui, je suis poussée à le faire, donc j'y vais. Allez, on y va. Donc, ok. Déjà, le roi de bâton, une carte. Ouais. Alors, le roi de bâton, c'est totalement ça, parce que c'est ce que je vous disais, c'est que c'est une personne qui allume vos sens, qui allume vos papillons, qui allume le feu. Et donc, il représente la tentation. Cette personne-là représente carrément la tentation, les envies. Mais par contre, on n'est pas sûr ce qu'on va trouver. Donc faire attention, ne pas faire le mauvais choix. Parce que là, on voit que la personne, elle a les yeux fermés. Donc elle a pris l'or, elle a pris ce qui brille. Et
elle est attachée, il y a la tentation qui est là, qui est venue se enrouler autour d'elle, alors qu'elle avait la possibilité de prendre la réussite, d'écouter justement le truc qui l'élève, d'écouter sa voix antérieure et cetera, hein. Vous voyez? Il y a le côté les yeux fermés, d'écouter son cœur et là, en fait, cette personne-là, ça serait plus, une envie, une pulsion. Voilà. Voilà ce que ça me dit sur cette personne-là. Alors que l'autre là, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ, c'est un renouveau. Donc cette personne-là vous est plus favorable que l'autre. Donc après, tout dépend ce que vous voulez vivre dans votre vie, hein. Là, c'est vraiment moi qui est allée chercher pour avoir une idée de quoi est-ce que ça parle et quel est bien et quel est pas bien. Mais si vous n'avez pas envie de vous poser et que si vous n'avez pas envie d'avoir un truc stable et que vous avez envie de profiter de votre célibat, ah bah, c'est très bien. Vous pouvez tout aussi choisir cette personne-là. Mais je vois qu'en fait, vous ne voulez pas rester dans la position d'avoir, on va dire, alors je vais poser les mots, hein, les fesses entre les deux chaises. Vous voulez que ça s'arrête, que ça soit clair. Vous cherchez justement que ce soit clair. Donc du coup, vous allez vouloir prendre une décision de dire: «Bon, ça je laisse de côté, ça je continue» et ainsi de suite. Bon, bon bah, je vois un peu plus clairement, hein. Vous me direz, hein, si j'ai bien ressenti le truc, mais moi c'est ce que je ressens. Puis en plus, en fait, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes parce que là, on voit que c'est plus dans l'envie, alors que là, on voit que c'est beaucoup plus dans la stabilité. Donc, allez. Donc, votre futur proche. Peut-être qu'on va avoir l'un des deux qui va sortir, hein, dans le futur. Donc, on aura la réponse. Qu'est-ce qu'il faut suivre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, votre futur. On y va. Hop. Ok. Oui, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements. Je vois quand même que vous allez vivre, alors, une petite déception, peut-être une rupture. Vous allez, voilà, je pense que là, ce que vous allez choisir, ça ne va pas vous laisser indifférent. Parce que je pense que les deux personnes doivent être intéressantes. Et le fait de choisir, ça va pas être, ça va pas être facile. Mais vous savez qu'il faut le faire, donc vous allez le faire. Vous avez une énergie très active, donc vous n'avez pas les bras croisés, vous ne laissez pas les choses venir à vous tout seul. C'est vous qui allez provoquer les choses. Hein, on le voit là, hein, c'est vous qui allez provoquer. Il y a les changements qui s'annoncent, il y a des changements qui arrivent à vous, que vous ne pouvez pas éviter. Attention, par contre, à tout ce qui est... Alors, je vais essayer de vous donner les mots-clés du diable parce que il peut être très, très positif dans les relations légères, hein, dans les relations sans lendemain, pour ceux qui ne veulent pas forcément construire. Donc voilà, il assure vraiment une sexualité les plaisirs et ainsi de suite. Mais si c'est dans quelque chose de beaucoup plus stable, si vous recherchez une relation beaucoup plus stable, ça peut parler de dépendance affective, ça peut parler de domination, ça peut parler comment on appelle ça? Attendez, je vais essayer, des emprises, voilà, une emprise. Donc là, il faudra faire attention, ne pas tomber dans de s'abandonner. Il faudra garder aussi votre affirmation, vous affirmer. Vous affirmer, savoir exactement ce que vous voulez. Oui, parce que ne pas vous abandonner au désir et au plaisir de l'autre ou ne pas s'abandonner juste au plaisir sans réfléchir. Ok, donc... Et la résultante... Oui, moi je pense que... ça va vous faire réfléchir, vous allez quand même réfléchir et vous allez prendre les bonnes décisions parce que vous saurez, à un moment donné, vous allez vous poser la question clairement, qu'est-ce que je veux? Comment est-ce que je veux voir les choses évoluer?
hein. Je le vois clairement là, que vous allez vous poser les bonnes questions. Et moi, pour moi, là, il y a une concrétisation qui se fait. Alors, il y a une concrétisation. Alors, elle est de l'ordre de denier. Bon. Alors, moi là, j'ai envie de vous dire que là, ce qu'il s'agit là, en fait, de ça, c'est cette personne-là. Hein, j'ai envie de vous dire que, attention, ne pas céder à ça. Donc, couper, hein, plus couper ça. Parce que cette personne-là, elle peut vraiment vous apporter une concrétisation. C'est comme ça que je le sens. Là, vous avez la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, elle parle d'une notion de destinée. Elle parle que de toute façon, les choses se mettent en route, qu'on le veuille ou pas, et on ne peut pas les arrêter. Donc, ça vient, et en fait, ça vient toujours en votre avantage. Ouais, ça vient toujours en votre avantage. Alors, oui, votre tirage est très minutieux. Il m'intrigue beaucoup. Euh, je vais préciser ces deux cartes. Hein. Je vais préciser justement bah oui, la tentation. Alors, voilà. Ça nous donne la réponse. Hein. Ça nous donne la réponse. Vous vous rappelez? Donc, cette personne-là, c'est une tentation. Vous savez pas... Ouais. C'est avec ça qu'il faudra à un moment donné que vous arrêtez. Ouais. Et là, donc je vais regarder cette carte-là, de quoi est-ce que ça nous parle. Ouais, là, vous avez l'amour. Vous avez l'amour. Avec cette personne-là, je pense parce qu'elle est en dessous. De toute façon, vous avez l'amour qui vient, donc ce que vous aviez, ce que vous pensez posséder, etc. Donc ça correspond très bien avec cette carte-là, ça s'arrête. Vous coupez, vous arrêtez de vouloir posséder, de vouloir avoir, de vouloir... voilà, il y a des choses qui s'arrêtent et vous retrouvez vraiment une harmonie. Alors là, si je vous montre celle-ci, regardez comme elle est belle cette carte. On voit vraiment qu'on retrouve le plaisir de vivre. Il y a une notion d'harmonie, d'amour dans cette carte. Donc c'est une force tranquille, mais une force, une passion. Une passion. Vous voyez? Alors, si on prend ces deux cartes-là, donc pour moi, hein, cette personne-là, c'est là. Donc c'est ce que... c'est alors j'allais dire malsain. Ça dépend ce que vous voulez réellement vivre. Hein, donc ça reste... Voilà, c'est vraiment votre choix. Mais je veux dire, c'est pas un truc... qui va vous apporter réellement l'accomplissement et l'amour. Alors que là, ce qui arrive à vous, hein, ce que la vie va vous imposer, hein, parce que ça va vous imposer, hein, vous avez carrément la faux qui vient couper vos acquis, ça va vous obliger, ça va vous pousser à vous réaligner avec votre destin. Et ce que ça va vous apporter, c'est l'amour, parce que la reine de coupe, c'est l'amour, c'est la reine de coupe, c'est la reine des émotions, de l'amour. Elle sait aimer, la reine de coupe. Et du coup, vous retrouvez justement, comment dire, une passion, vous retrouvez, parce que vous maîtrisez quand même la force, donc vous avez l'amour et la force. Donc ouais, moi dans mon conseil, donc si vous avez ces deux personnes-là, que vous soyez un homme ou une femme, je vous conseillerais de privilégier ce roi qui, avec lui, vous savez où vous allez plutôt qu'avec l'autre. Alors, je ne dis pas que vous êtes obligé d'arrêter, hein, vous pouvez continuer à faire votre histoire, hein, c'est vous qui voyez. C'est juste au niveau des conseils. Avec cette personne-là, ça n'ira pas très loin. Donc, si vous cherchez quelque chose de stable, il vaut mieux aller vers ce roi de Pentacle. Voilà mes amis pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour et à très très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3 pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Alors, ça c'est les cartes qui vont nous parler de votre situation actuelle. Donc actuellement ce que vous vivez. Que vous avez envie. Vous avez envie de commencer, d'entreprendre, d'y aller. Donc voilà, il y a cette envie de rencontrer, de communiquer, de voir les autres, de se montrer. Voilà.
Même si parfois ça vous coûte, même si parfois ça peut être difficile, difficile de trouver du temps, difficile à gérer les émotions, difficile à sortir, hein, à sortir de oh, voilà, je vais vous dire, difficile à sortir de votre zone de confort inconfortable, parce que c'est inconfortable, hein, la situation là. Donc on voit que c'est pas forcément un truc qui est facile à faire, mais vous avez envie. Vous avez envie de dépasser ces limites-là. Vous faites tout pour, vous y travaillez, parce que la solitude, elle peut être bien, mais elle peut être pesante, hein. On voit qu'il y a des nuages, donc c'est lourd, c'est difficile. Là, on voit qu'il est seul, il a un visage très fermé, hein, et en plus, on n'a pas l'impression qu'il fait très beau et qu'il fait très chaud, hein, même si, là, on arrive en été, ben, voilà, dans votre cœur, c'est pas la grande joie, donc vous avez envie de ressentir d'autres émotions. Ouais, vous avez envie de ressentir du plaisir, de l'abondance, de l'amour, de recommencer un nouveau départ, de repartir dans un nouveau cycle, de, ouais, de ressentir les petits papillons dans le ventre, de fréquenter, de communiquer, de discuter, de partager. Vous voyez, cette notion-là. Et pour y arriver, vous êtes conscient que vous devez changer quelque chose dans votre comportement. Donc, vous ne pourrez pas sortir de ce truc-là, de vous-même, ça ne se fera pas tout seul. C'est à vous de faire le bon choix, de prendre une bonne décision. Mmh. Vous avez besoin de prendre la bonne décision pour faire bouger les choses. On voit que vous avez envie, hein, vous avez envie de partager, parce que cette carte-là, on voit que voilà, il y a une grande abondance, tout va bien. Et là, on a un petit singe qui prend une branche de céleri. Là, il prend une branche de pomme, mais la personne le laisse faire. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc, on voit que vous avez envie de partager, mais c'est la décision. En fait, c'est l'action qui vient pas. Alors, on va regarder un peu qu'est-ce que ça va donner dans les énergies futures pour vous. Qu'est-ce qui vient? Mes amis célibataires du choix numéro 3. On y va. Hop. Oui. Alors, pour moi, il y a l'amour à l'horizon. D'accord? Il y a de l'amour à l'horizon. Il y a une rencontre qui est vraiment possible, qui peut se présenter à vous. Seulement, vous allez avoir beaucoup de mal. Je vous dis ça parce que là, on voit qu'il y a le cavalier de coupe. Donc, voilà, on voit qu'il y a l'amour qui arrive à vous. Mais il faudra affronter ses peurs. Ça va être difficile parce que vous allez vouloir vous protéger, vous allez vous poser 10 000 questions. Est-ce que c'est une bonne personne? Est-ce que je peux? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc du coup, ça va vous mettre dans une dynamique où vous allez vraiment devoir affronter vos peurs. C'est vraiment la carte, c'est ce qu'elle dit, hein. Affronter vos peurs, donc sortir de... Je vous ai parlé tout à l'heure de la zone de confort inconfortable. Donc là, vous allez affronter justement tout ça. Vous allez vous montrer, hein, donc là il y a un cavalier, donc vous allez vous montrer aux autres, vous avez envie, hein, vous avez envie, mais il va y avoir à un moment donné les choses beaucoup plus calmes, beaucoup plus, voilà, il va y avoir du questionnement, vous allez prendre du temps pour réfléchir, et là je vois que vous allez entreprendre, vous allez commencer, démarrer une histoire. Seulement, ce que je vois aussi, c'est que c'est pas rapide dans la dynamique, hein. Il n'y a pas vraiment des cartes qui disent ça va aller vite. Ça prend le temps. Et en fait, je pense que vous avez besoin du temps. Là, on voit que vous avez envie d'aller vite. Si vous allez vite,
vous allez saboter, saboter votre histoire. Et du coup, vous risquez de passer à côté, de la louper. Il y a besoin vraiment de ralentir, hein, d'être dans ce rythme-là, de ralentir, parce que là, c'est très lent, c'est lent, c'est lent. L'énergie est beaucoup, beaucoup plus lente par rapport à vos envies. Donc, prenez le temps, parce que ça vient. Si vous essayez de vous précipiter, de brûler les étapes, eh ben, vous risquez peut-être de passer à côté d'une belle histoire. Ou de rallonger le temps. Hein. Vous savez, des fois, quand il y a quelqu'un qui nous est destiné, et qu'on veut aller vite et qu'on précipite, on peut impressionner, faire peur à l'autre, hein, à la personne d'en face. Et ce qui fait qu'en fait, on repousse le processus parce que la personne elle s'est repliée sur elle-même, elle est effrayée, donc elle s'en va. Elle peut revenir, je sais pas moi, 6 mois, 1 an après, une fois que vous serez beaucoup plus posé, une fois que vous aurez compris la leçon. C'est vraiment dans cette énergie-là que je le comprends. Donc vous avez 2 fois le 2 de denier. Ici, on voit une énergie très lourde, il est tout seul. Il y a un renard derrière, donc voilà, et la personne, il faut vraiment qu'elle jongle dans sa situation. Donc ça parle de aujourd'hui et maintenant. Et là, dans le futur, heu, vous allez être beaucoup plus léger. Vous allez jongler, mais vous allez faire, vous savez, comme le clown, quoi. Vous allez, apprendre la leçon de là et vous allez faire autrement, ce qui fait que les gens vont venir vers vous. Vous voyez, il y a un bateau, il y a des gens qui viennent à votre rencontre et on le voit là. On voit la personne qui est là, qui est arrivée, qui est là. Voilà mes amis, ce que je pourrais vous dire pour, le tirage numéro 3. Bah, c'est de bonnes augures, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Sincèrement, hein, le conseil que j'ai pour vous, c'est de prendre votre temps. Ne pas aller vite. Et prenez le temps à affronter, à sortir de cette situation. N'essayez pas de vous précipiter parce qu'il y a un potentiel là qui pourrait être très intéressant. Voilà ce que je pourrais dire pour le tirage numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager. Et à très 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 bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 4. On va tout de suite faire votre tirage. Alors ça c'est les cartes qui vont nous parler de aujourd'hui, de maintenant, de l'instant présent. Qu'est-ce que vous vivez aujourd'hui? 7 d'épée. Donc oui, il y a quand même une blessure. Alors elle est peut-être due à une trahison, à une rupture, à un abandon, hein. Et voilà, la relation que vous avez eue précédemment, elle s'est arrêtée d'une façon injuste. Il y a eu l'injustice qui s'est passée. Donc quand c'est juste, c'est-à-dire que tous les 2 on est d'accord, que ça marche plus, on arrête, et cetera et puis chacun fait son chemin. Là, il y a eu une injustice, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a blessé. OK. Aujourd'hui, vous êtes, dans un dilemme. Vous vous posez des questions: «Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je dois agir? Où je vais?» et cetera. Donc on voit peut-être que vous avez plusieurs opportunités, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui se présentent avec vous, avec qui vous communiquez. On voit que vous vous posez des questions. Il y a cette notion de choix, de faire le bon choix. Ça vous effraie, ça vous fait peur, ça vous fait des cauchemars. Vous avez peut-être un petit peu la notion d'insomnie, ça vous prend la tête, vous y réfléchissez beaucoup. J'ai vraiment cette notion-là, hein, parce que la 9 de coupe, la 9 d'épée, elle, heu, elle nous fait vraiment, beaucoup cogiter mentalement. Il y a une notion de rapidité et ouais, de prendre la décision, ouais. Vous, vous êtes il y a peut-être ces opportunités, vous avez l'impression d'être poussé, assez rapidement à choisir alors que vous en êtes incapable pour l'instant de faire le choix, de prendre la décision. Je vais vous donner un conseil. Moi, là, ce que je ressens, choisissez-vous, hein. Là, aujourd'hui, là, tout de suite, j'ai envie de vous dire: choisissez-vous. N'essayez pas de faire un choix logique, de faire un choix, qui est évident. Heu, écoutez, écoutez votre antérieur, votre cœur. Là, le choix que vous devez faire,
C'est à l'intérieur de vous, qu'est-ce que votre cœur désire. Et si vous sentez que ce n'est pas le moment de faire un choix, ben ne le faites pas. Parce que vous risquez de faire un choix qui, là, vous avez vraiment, là, vous avez les yeux bandés, donc vous ne voyez pas les choses clairement. Et là, ce questionnement, donc est-ce que, vu que vous ne voyez pas les choses clairement, vous risquez de faire le mauvais choix. Vous avez quand même épée, épée, épée. Moi, je pense que vous n'êtes pas prêt tout de suite là à entamer une nouvelle relation. Malgré cette énergie-là qui se présente rapidement pour vous. Alors, il y a quand même des choses encore à éclaircir. Je vais regarder dans un futur proche pour vous, hein, comment est-ce que les choses vont évoluer. Pour vous, mes amis, du tas numéro 4. Oui, puis votre énergie, vous voyez, pour moi, c'est pesant. Par rapport à ce que j'ai fait avec les 3 premiers, là, c'est lourd, c'est une énergie lourde. Donc, je ne sais pas quand est-ce que, de quoi est-ce qu'elle date la dernière rupture, mais en tout cas, les émotions de douleur, de peur, elles sont encore présentes. Hein. Elles sont encore présentes. Allez. Donc, on va voir pour vous, mes amis du choix numéro 4. Qu'est-ce que ça va donner ? Oui, vous avez encore du boulot à faire. Oui. Vous avez encore du boulot à faire. Donc on voit que, voilà, émotionnellement parlant, c'est un vide. Hein. C'est un vide que vous traversez, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé. Ça se ressent énormément. Il y a besoin de travailler sur vos émotions, sur votre mental, sur la compréhension des choses, parce que sinon, vous allez retomber dans des histoires de la même comment dire, de la même énergie que les précédentes. Donc, du coup, vous allez retomber dans le même schéma. Donc, il y a vraiment, vous avez besoin, là, vous, le tas numéro 4, il y a besoin de prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui ne va plus et aller chercher l'accomplissement. Vous y êtes presque. Je vous dis ça parce que, en fait, la 8 de coupe, on s'en va parce que on a compris que on n'y trouve pas notre compte. On a compris que ça nous convient plus, ça nous correspond plus, même si ça peut être douloureux, on s'en va parce qu'on veut chercher l'accomplissement. D'accord? Et en fait, même si la situation vous fait mal au cœur, vous prenez quand même le choix de vous choisir. Je vous ai dit tout à l'heure, choisissez-vous. Cette personne-là qui s'en va, elle s'est choisie. Alors, ça, c'est la 8. Je vais vous montrer ce qui arrive par l'étape d'après. La 9 de coupe, elle est où? Parce que la 9 de coupe, elle est là. La 9 de coupe, en fait, après ça, une fois que vous avez fait le choix de partir, de vous choisir, on vient vous faire don, on vous donne ce que vous voulez. Et là, il y a quand même une satisfaction, il y a le bonheur. Cette carte-là, elle dit, faites un vœu, ça va se réaliser. Et en fait, lui, là, il a fait le choix de se choisir. Il est là, vous êtes là, hein, ça vous représente. Hein, donc cette personne, là, c'est vous. Donc là, il a fait le choix de partir parce qu'il s'est choisi. Il ne veut pas rester parce qu'il veut être résigné à vivre un truc qui ne lui correspond pas. Donc il s'est choisi. Et c'est après ça qu'on lui donne parce qu'il avait réellement envie. Un nouveau départ. On repart sur de nouvelles bases qui sont beaucoup plus clean, beaucoup plus claires. Il y a l'amour. Donc attention, justement, pour moi, là, vous n'êtes pas encore prêt. Vous n'êtes pas encore prêt à entamer une relation. Vous avez encore du boulot à faire sur vous. Je vais... Attends, non, il y a 2 cartes qui ont sauté. Là, la carte qui est sautée, c'est la 4 d'épée. Vous avez beaucoup d'épées. Hein. Pour moi, la rupture... Et là, vous avez une épée aussi. La rupture que vous avez vécue, ou la dernière séparation, a laissé des grandes traces. Hein.
il y a vraiment de la souffrance, il y a encore les émotions qui sont blessantes là. Donc ça vous dit, sur vos ombres, mettez de la lumière. Retrouvez cette énergie de joie, parce que c'est beaucoup trop lourd dans vos énergies et vous avez besoin de retrouver de la joie, clairement. Donc ouais, regardez, j'ai une 2 d'épée. Donc vous avez énormément d'épées. Les épées, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est... bah, voilà, on réfléchit, on se prend la tête, c'est compliqué, on a du mal à prendre des décisions. Je vais vous préciser quelques cartes pour avoir un petit peu une notion de plus précise en fait. Déjà c'est là, hein, parce que là on voit clairement qu'il y a, c'est pas encore maintenant, hein, c'est pas encore maintenant qu'il y a une rencontre. Alors, travaillez sur l'estime de vous, hein, je pense. Hein. Vous avez besoin de travailler sur l'estime de vous. Plus tard, plus tard, c'est possible qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui va vous mettre en sécurité émotionnelle. Vous allez vous sentir bien avec cette personne. Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est quelqu'un qui va vous mettre en confiance. Qu'est-ce qui me dit, Diable? Posez-vous des bonnes questions. Le diable, il vous dit, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que j'ai besoin? Et en fait, on arrête ce qui ne nous va plus. Ça répond à cette question-là. Faire le bon choix. Vous choisir vous. Parce que le roi d'épée, il vous dit, si vous prenez cette énergie-là, je sais ce que je veux, je sais surtout ce que je veux plus, et je choisis ce que je veux, et pas ce que je veux plus. D'accord? Parce que le diable, il peut céder à la tentation. Donc c'est pour ça que je voulais le préciser, parce que justement, ça m'a parlé des anciens schémas. Donc là, on vous dit vraiment, choisissez-vous. Alors, le jugement. Quel est le jugement? Ouais. Prendre le temps d'analyser. Ouais, vous savez. Et il y a des choses qui vont se... Vous allez devoir arrêter certains trucs dans votre ressenti, dans votre comportement, etc. Parce que vous avez pas mal de colère. Vous avez pas mal de colère. Et si vous restez dans cette position-là, de toute façon, on va vous y obliger d'arrêter tout ça. Les choses vont évoluer pour vous, peu importe de la manière. Alors si vous acceptez le changement et que vous l'accompagnez, ça va se faire en douceur. Si vous n'acceptez pas le changement et que vous résistez, eh ben en fait, la vie va vous y obliger. Prenez le temps de guérir. Alors, je vais vous tirer une carte conseil. Je vais quand même prendre une carte conseil pour vous. Qu'est-ce que le tarot vous conseille? Parce que moi, là, ce que voilà, vous, le choix numéro 4, il y a quand même encore du chemin à faire. Il y a encore du boulot. Alors, je voudrais bien une carte conseil pour mes amis du choix numéro 4. On y va. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Hop. Ouais, prenez le temps. Prenez le temps, réfléchissez, reposez-vous, posez-vous des bonnes questions. Prenez le temps. Ouais. Ne faites pas le choix là. Choisissez-vous. Même si vous avez envie que ça aille vite, etc. Choisissez-vous. La 4 d'épée, on accepte la vie telle qu'elle est. On la traverse, on vit le jour. On ne cherche pas à lutter contre. On accepte les événements tels qu'ils sont. Et on les traverse. Et c'est exactement ce que vous avez comme conseil. Depuis tout à l'heure, je disais tout le temps la même chose, mais en fait, c'est ce que ça vous dit. Donc pour vous, là, dans l'immédiat, j'ai pas de nouvelles rencontres en vue, etc. Mais vous avez encore pas mal de boulot sur vous. Et si jamais vous voulez quand même précipiter les choses, faire une rencontre, aller la chercher, solliciter, etc., bah vous allez repartir dans les anciens, dans les anciens schémas répétitifs. Et du coup, bah, ça risque de vous refaire souffrir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose pour vous.
Voilà mes amis, du choix numéro 4. Je vous souhaite une bonne guérison du cœur. Je vous souhaite que ça aille mieux pour vous. Je vous embrasse. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir, de vous abonner, de partager, de liker et à très très bientôt.